So we are nearing the end of our long but I hope exciting journey through Isaiah. Nous arrivons à la fin de ce voyage dans le livre d'Ésaïe qui était long mais j'espère enthousiasmant. And we come to what is perhaps the most difficult section and also the least preached section of the book. Et nous arrivons à la partie qui est sans doute la plus difficile et la moins prêchée. We have had a very good lunch. Nous avons eu un très bon déjeuner. We are in a very nice, comfortable, warm room. On est dans une pièce très confortable et chaude. There is a 19th century English hymn which says, "Gently let our eyes be closing." Il y a un cantique anglais du 19e siècle qui dit que nos yeux se ferment avec douceur. Loving souls on thee reposing. Loving souls resting on thee. Et tandis que les âmes se reposent en toi. Probably you can't translate it, but you get the Difficile feel à of the traduire, hymn. mais vous comprenez un peu l'idée. Well, that is not what we're doing in this session, okay? Mais ce n'est pas ça que nous allons faire cet après-midi. We need to concentrate hard and to try to get the benefit of these wonderful chapters. Nous devons bien nous concentrer pour bénéficier pleinement de ces chapitres. Now, this morning we identified the two portraits of the conquering king. Ce matin, nous avons identifié les deux portraits du roi conquérant. And I hope you will agree that as we put these three pictures of Jesus in Isaiah together, Et j'espère que vous serez d'accord avec moi qu'en considérant ces trois images de Jésus que nous voyons dans le prophète Ésaïe, they have helped us to see this unique prophetic agenda. cela nous aide à voir vraiment le projet unique et prophétique. So we began with the Emmanuel, God with us, and that is the picture of the incarnation. On a commencé avec cette image de l'incarnation, Emmanuel, Dieu avec nous. But we saw that the God who is with us is the God who is also suffering for us in the servant. Mais nous avons vu que le Dieu qui est avec nous est aussi le Dieu qui souffre avec nous, pour nous, dans la personne du serviteur. And those great verses in chapter 53 that we only had a little while to look at expound his wonderful sacrifice. Et c'est ce merveilleux chapitre 53 sur lequel nous n'avons passé que peu de temps développe vraiment la nature de ce sacrifice. And then in this last block of material, the climax of the revelation is of Jesus as the King of Kings, the Judge of all the earth. Et le dernier bloc de la révélation dans Ésaïe, c'est de révéler le Messie, Jésus, comme le roi des rois et le roi de toute la terre. Now for Isaiah's original hearers, most of this was future. Pour les premiers auditeurs d'Ésaïe, tout ceci se situe dans l'avenir. And much of it was in the very long-term future. Et même un avenir à long terme. The exile to Babylon did not happen for another 100 years. L'exil à Babylone n'allait pas arriver avant 100 ans. The return 70 years later. Et il fallait encore attendre 70 ans pour le retour de Babylone. The coming of the Messiah, another 5 Et centuries. puis encore 5 siècles jusqu'à la venue du Messie. And then his birth, his life, his death and resurrection. Puis sa naissance, sa vie, sa mort et sa résurrection. The inclusion of the Gentiles. L'inclusion des non-juifs. The spread of the gospel across the world in the 2 millennia since then. L'extension de l'évangile dans toutes les nations. Tout cela s'est déroulé en fait sur les 2 millénaires suivants. All of that which was long-term future for them, for us, is past. Mais tout cela, c'était un avenir à long terme pour eux, mais pour nous, c'est le passé. But where we share a common situation with the first hearers is that we are still in the waiting time. Mais comme les premiers auditeurs, nous sommes encore dans un temps d'attente. Not for the waiting of the coming of the gospel, but for the waiting of the return of the King of Kings. Ce n'est pas une attente cette fois de la révélation de la bonne nouvelle elle-même, mais une attente du retour du roi des rois. Now, I'm sure Isaiah has put his book together very carefully. Alors, je suis sûr qu'Ésaïe a composé son livre avec beaucoup d'attention. I think he is an outstandingly able thinker and speaker. C'est un penseur et un orateur remarquable. We know that the Spirit, of course, inspired him, but he must have had a wonderful mind. Bien sûr que l'esprit l'a inspiré, mais ça ne change rien au fait que c'était quelqu'un qui avait une pensée extraordinaire. And his theological thinking reminds me very much of the marvelous Pauline thinking in Romans or Galatians. Et sa pensée théologique
me rappelle celle qu'on trouve dans la littérature paulinienne, dans la lettre aux Romains par exemple, aux Galates, etc. So I think in this section we want to try to discover the structure of the material that he's given. Et donc dans cette section, nous voulons discerner la structure de ce qu'il nous dit. Now there are many different views of this, many different outlines. Alors évidemment, il y a beaucoup de façons différentes de voir cela, beaucoup de plans différents qui sont proposés. And one day maybe we can ask Isaiah, why did you do it like that? Et un jour, on pourra peut-être demander à Isaïe, pourquoi tu as fait comme ça? But until then, he is very fruitful material for PhD theses. Jusqu'à ce moment-là, il y a là beaucoup de potentiel pour des thèses de doctorat. And there is no shortage of people who want to work out how Isaiah did his book. Et il manque certainement pas de personnes qui cherchent à savoir comment Isaïe a composé son texte. I'll come back to number 1 in the notes in a moment, but let's go to number 2, the structure of the unit. Alors, je reviendrai bientôt au premier point, mais on va commencer avec le deuxième point, la structure de la section. And here I'm following a structure which you see is set out as a chiasm. Alors, c'est une structure qui est un chiasme. And I'm following the suggestion of an American commentator called John Oswalt. Et je suis ici la suggestion d'un commentateur américain qui s'appelle John Oswalt. O-S-W-A-L-T. O-S-W-A-L-T. And he has a 2-volume commentary which is very good exegetical material. Il a un commentaire en 2 volumes qui est excellent d'un point de vue exégétique. But if you wanted to buy one commentary in English, I don't know if it's translated into French. Cela dit, si vous vouliez acheter un seul commentaire sur Ésaïe, en anglais en tout cas, I would recommend his Bible application commentary published by Zondervan. Je recommanderais son commentaire dans la série Bible Application chez Zondervan. And you get in that all the essential information that's in the bigger commentary. Et en fait, dans il y a tout l'essentiel de ce qu'on trouve dans son commentaire en 2 volumes. But it is with the preacher in mind, so it's very much related to contemporary application. Mais c'est un peu moins académique et vraiment pensé pour le prédicateur, et donc c'est aussi plus court. So it's called the NIV Application Series. Donc c'est dans la série NIVAC, NIV Application. By Zondervan, and Oswalt is the author. Et donc l'auteur, une fois de plus, c'est Oswalt avec un Okay, so this is the structure that he suggests. Donc voici la structure qu'il propose. If we look at the 2 portraits of the warrior king near the middle of the structure, Si nous regardons les 2 portraits du roi guerrier qui se trouvent vers le centre de la structure, I think we can agree from our studies this morning that they are self-controlled, that they are self-contained units. je pense que par rapport à ce qu'on a vu ce matin, on a bien vu qu'il s'agit là d'une section qui se tient. That we can establish them as fixed points in this flow from 56 to 66. Donc ces 2 sections-là qui se répondent l'une à l'autre sont vraiment des points fixes qui nous aident à déterminer la structure d'ensemble. And so working out from those, we have the unit from chapter 59, verses 1 to 15. Et donc on a, à partir de cela, on a une section du chapitre 59 donc celle qui précède, du verset 1 à 15. And a similar unit in chapter 63, verse 7 through to 64. Et de même, juste après ce deuxième volet, donc au chapitre 63, à partir du verset 7, on a une deuxième section. So those are 2 big units, the need for holiness of life. Et ça correspond à 2 grandes sections sur le besoin de sainteté. And we're going to look at how they relate to the portrait of the warrior king. Et on va essayer de voir comment ces sections sont liées avec le portrait du roi guerrier. So let's look at them briefly in chapter 59. Nous allons les considérer brièvement, tout d'abord au chapitre 59. As I mentioned earlier today, the first 2 verses emphasize that the people of God are not experiencing his salvation at the moment.
Comme on l'a souligné plus tôt, les 2 premiers versets nous rappellent que le peuple de Dieu ne fait pas encore l'expérience du salut. And that is not due to his inattention or his lack of power. Ce n'est pas dû à une inattention de Dieu ou à un manque de puissance de Dieu. But as verse 2 says, it is due to the sinfulness of his people. C'est dû à la nature pécheresse du peuple. In fact, when he accuses them of having hands defiled with blood, do you remember chapter 1 where there was exactly the same accusation? Et d'ailleurs, lorsqu'il y a l'accusation au verset 3 de ce que leurs mains sont souillées de sang, vous vous rappelez peut-être qu'on a exactement cette même image au chapitre 1. Well, here in this section there is a whole raft of those multiplied transgressions, as verse 12 calls them. Et ici, on a toute une série de descriptions des transgressions multiples commises par le peuple dans les versets qui suivent. If you look in detail at verses 3 to 8, there are a horrible catalogue of an accumulation of evil. C'est terrible quand on regarde les versets 3 à 8, il y a vraiment un catalogue qui décrit une accumulation de transgressions, de mal. And in fact, Paul takes up and uses that passage in Romans chapter 3. Et en Romains 3, l'apôtre Paul va citer ce texte. Where he is seeking to deliver all mankind guilty before God. Lorsqu'il rappelle que toute l'humanité se trouve dans un état de péché devant Dieu. And the rest of this section from verse 9 to verse 15 in chapter 59 Et le reste de cette section, du verset 9 jusqu'au verset 15 de ce chapitre 59, recognizes that this is a true and fair analysis of the state of God's people. eh bien, nous confirme que cette analyse de l'état du cœur du peuple de Dieu est juste. Isaiah uses the first person plural pronoun, we. Ésaïe utilise la première personne du pluriel, nous. We hope for light, but we walk in gloom. Nous espérons la lumière, mais nous marchons dans les ténèbres. We grope for the wall like the blind man. We grope for the wall. We stretch out to find the wall like a blind man. Right. I was just looking for the verse. Verse 10. 10, okay. Nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur, nous tâtonnons comme ceux qui n'ont pas Dieu. And we growl like bears and moan like doves. Nous grognons tous comme des ours, nous gémissons sans cesse comme des colombes. You can never accuse Isaiah of being boring. His pictures are always vivid and engaging. On peut pas accuser Ésaïe d'être ennuyeux, les images qu'il donne sont toujours très très vives, elles nous engagent beaucoup. Groping, stumbling, growling, moaning. On y parle de gémir, de trébucher, de tâtonner, etc. That's how conviction of sin is often brought home to our hearts. Et c'est souvent comme ça que la conviction du péché est exprimée pour que nous puissions la comprendre de nos cœurs. What he's saying is, this is why you are in the state you're in, and this is why you feel as you do. Et Dieu dit, voilà pourquoi vous êtes dans l'état dans lequel vous vous trouvez, voilà l'explication. But while there is recognition of sin, there's no repentance. Alors il y a une reconnaissance du péché, mais cela dit, il n'y a pas de repentance. So the people of God seem trapped in the paralysis of their inability to serve Him. Et donc le peuple de Dieu semble enfermé dans une incapacité à obéir. There is the need for holiness of life, but how is it to be achieved? Il y a un besoin reconnu de sainteté dans la vie, mais comment y parvenir? Now come the other side of the chiasm to the balancing passage in chapter 63. Maintenant, si on va de l'autre côté du chiasme, au chapitre 63, 63:7 begins with a historical reflection on God's steadfast love and faithfulness. au verset 7, on a une réflexion historique sur la bonté et la fidélité de Dieu. Down the generations, He has kept His promises and He has granted great goodness to Israel. This is verse 7. Je rappellerai les bontés de l'Éternel, ses actes dignes de louange, tout ce qu'il a fait pour nous. Je dirai tous les bienfaits qu'il a accordés à la communauté d'Israël, conformément à ses compassions et à la richesse de ses bontés. And then if you look at verse 8, He said, surely they are my people, children who will not deal falsely. Verset 8, il avait dit, assurément ils sont mon peuple, des enfants qui ne s'adonneront pas aux mensonges. You remember where we started on Tuesday? Children I have reared, chapter 1, verse 2. Vous vous rappelez peut-être ce qu'on a vu au chapitre 1, verset 2, où il est question des enfants que Dieu a élevés. And we have come full circle, as it were seeing now that those children have in fact
rebelled against him. Et là, la boucle est bouclée, les enfants se sont rébellés contre le père. Now, why this repetition? I think it's because in the waiting time, these things will always be true. Pourquoi cette répétition ? Je pense que c'est parce que ces choses, dans le temps d'attente, continuent d'être vraies. Verse 10 of chapter 63 says, "But they rebelled and grieved his Holy Spirit, so he turned to be their enemy." Le verset 10 de ce chapitre 63 nous dit, ils se sont révoltés, ils ont attristé son Esprit Saint de sorte qu'il s'est transformé pour eux en ennemi. So when people come to you pastorally and they say, "God seems distant from me," Donc quand, dans un cadre pastoral, les gens viennent vers vous et vous disent « J'ai l'impression que Dieu est loin de moi », it's always spiritually a wise thing to do to probe gently to find out where the rebellion is. c'est toujours un bon réflexe avec douceur, d'essayer de discerner en fait où se trouve la rébellion. Because God does not withdraw his presence from his people if his people are seeking to walk with him. Parce que Dieu ne retire pas sa présence de son peuple lorsque son peuple marche avec lui. I remember seeing outside a church in England a big poster that said, "Do you feel God is distant?" Je me rappelle d'une grande affiche à l'extérieur d'une église en Angleterre qui disait « Avez-vous le sentiment que Dieu est lointain ?» And then underneath it said, "Well, who moved?" Et juste en dessous, le sous-titre, c'était « Mais qui s'est éloigné ?» You may think that was a bit sort of in your face to the people passing by, Alors c'est peut-être un peu provocateur pour les gens qui passent, but perhaps they need that. mais Who moved? peut-être qu'ils avaient besoin de l'entendre. You know, because if God seems distant, he hasn't changed, Parce que but Dieu we ne have. change pas. So here you see how we're being reminded that in spite of all that God is doing, these are the continuing issues. Donc le texte nous rappelle que In all that he is doing in his rescue. dans tout ce que Dieu fait, voici les choses qui continuent. These are the remaining issues. These are the issues that we still have to deal with. Voici les choses que nous avons encore à gérer. Pardon. And this turns us into one of the great prayers of the Old Testament, Et ça nous amène à une des grandes prières de l'Ancien Testament. where lamenting the fact that they had experienced God's great power in the Exodus, Où le peuple de Dieu se rappelle que lors de l'Exode, il avait bénéficié de la grande puissance de Dieu. see that in verses 11 and 12. Versets 11 et 12. Now at verse 15, the prayer is, "Lord, do it again." Et au verset 15, la prière, c'est « Seigneur, fais-le à nouveau ». And because he is the faithful God who keeps his promises, his people can always plead with him to do it again. Parce que Dieu est fidèle et parce qu'il est fidèle à ses promesses, son peuple peut toujours aller vers lui et plaider pour qu'il agisse ainsi à nouveau. So I think this prayer is particularly relevant to the church in our generation. Donc je pense que cette prière est particulièrement pertinente pour l'Église de notre génération. We live by and large in a day of small things in the Western world. Nous vivons dans un monde de petites choses, dans le monde occidental. We're taught not to despise the day of small things, but we long to see bigger things happening. Au sens où nous ne voyons pas des choses énormes se passer en termes de fruits du ministère. Et certes, la parole nous dit de ne pas mépriser les petits commencements, mais nous aspirons quand même à plus. And this, I think, is a prayer of the faithful remnant saying, while we are waiting for the final coming of the King, Lord, show your power in our generation. Et je pense que là, on a le reste fidèle qui se tourne vers Dieu et dit « Seigneur, alors que nous attendons ton intervention finale, eh bien, agis encore à nouveau comme par le passé. » It would be great to take your church prayer meeting through this prayer, a couple of verses each time you meet. Ça serait une bonne idée, sans doute, d'utiliser ce chapitre dans les réunions de prière de votre église et peut-être de faire 2 versets à chaque fois que vous vous rencontrez. So verses 15 and 16 plead the character of God, his faithfulness. Donc, par exemple, les versets 15 et 16 font appel à la fidélité de Dieu, à son caractère. You're our Father, you're our Redeemer. Tu es notre Père, tu es notre Rédempteur. So why, Lord, do you let us wander from your ways? Pourquoi permets-tu que nous nous éloignions de toi? Verse 17 is an interesting verse, isn't it? Why do you harden our hearts so that we don't fear you? Et le verset 17 est intéressant. Pourquoi nous fais-tu errer loin de tes voies? Pourquoi endurcis-tu notre cœur pour qu'il ne te craigne pas? Well, we know that
and the language here is Exodus language, we know that Pharaoh hardened his heart. Alors le langage ici fait écho à l'Exode et on sait que là Dieu a endurci le cœur de Pharaon. And as Pharaoh hardened his heart, Exodus says God hardened Pharaoh's heart. Pardon, le Pharaon a endurci son cœur et tandis qu'il endurcissait son cœur, l'Exode nous dit aussi que Dieu l'endurcissait. And Pharaoh's heart was therefore hard. Et donc le cœur de Pharaon était dur. So from the Exodus narrative in Psalm 95, we have that statement that today if you hear his voice, do not harden your heart. Et au psaume 95, on a cette parole qui nous dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. And to the faithful remnant, who knew that the majority of their fellow countrymen rejected Isaiah's message, Et donc pour le reste fidèle qui savait que la grande majorité de leurs contemporains rejetaient le message d'Ésaïe, they say, Lord, why don't you soften the hearts of your people? Why are we still facing this resistance? ce reste fidèle s'écrie à Dieu, Seigneur, pourquoi continues-tu d'endurcir le cœur de ce peuple? Pourquoi faisons-nous toujours face à une telle résistance? And I think the answer is in verses 18 and 19. Et je pense que la réponse, on la trouve au verset 18 et 19. Where we're reminded that as God promised covenant blessings, so he promised covenant curses for those who rejected him. Il est rappelé que, certes, Dieu a promis des bénédictions de l'alliance, mais qu'il y a aussi des malédictions associées à l'alliance. So if we are aware of a lack of the presence of God and his work, we must ask him to show us where we need to return, to repent. Donc lorsque nous constatons un manque de fruits, eh bien, ce que nous devons faire, c'est demander à Dieu qu'il nous aide à voir là où nous devons nous tourner à nouveau vers lui, là où nous devons nous repentir. And you see how in 64, the prayer really, again, reflects the Exodus experience. Et au chapitre 64, à nouveau, c'est une prière qui fait écho à l'expérience de l'Exode. God came down and manifested himself at Sinai. Dieu est venu, il est descendu, il s'est manifesté au Sinaï. He brought his people across the Red Sea by miraculous deliverance. Il a conduit son peuple à travers la mer Rouge par une délivrance miraculeuse. As verse 3 says, he did awesome things that they didn't look for. Verset 3, il a fait des choses extraordinaires auxquelles il ne s'attendait pas. So the center of the whole petition is, Lord, do it again. Let there be this new creation of a people of God. Donc à nouveau, on a cette supplique, Seigneur, fais-le à nouveau, crée à nouveau ton peuple de la même manière. And I think in this context, particularly thinking about that third hilltop and the eternal kingdom. Et en pensant à ce troisième sommet de montagne, tout particulièrement, So in verse 4, no one has heard or perceived, no eye has seen what you have for those who wait for you. verset 4, verse 3, right? Verse 4 in 64. Ah, ok. Sorry. C'est verset 3 dans la Bible en français, quelqu'un pourra peut-être me dire pourquoi. Jamais on n'a appris ni entendu dire pareille chose, jamais aucun œil n'a vu un autre Dieu que toi agir de cette manière pour ceux qui comptent sur lui. And of course, Paul uses that, doesn't he, to talk about the blessings of the gospel that are yet to be ours in fullness. Et Dieu, bien sûr, Paul fait appel à ce texte, cite ce texte lorsqu'il parle des bénédictions de l'évangile que nous attendons encore pour l'avenir. And isn't it interesting, in the light of what we saw yesterday, N'est-ce pas intéressant à la lumière de ce que nous avons vu hier, God is waiting for those who wait for him. de voir que Dieu attend ceux qui s'attendent à lui. So this need for holiness of life is not to be met by simply lamenting that we don't have it. Donc, ce besoin de sainteté de vie, la réponse à y apporter, c'est pas simplement de se lamenter parce qu'on n'a pas cette sainteté. It's to be met by turning to the Lord and asking him to do his sovereign work. Il s'agit de se tourner vers Dieu et de lui demander de faire son œuvre. And because I think it's so important, let's just spend a few more minutes on this. On va passer encore quelques minutes sur ce point parce qu'il me paraît tellement important. There are 3 steps by which the prayer is turning to God. Il y a 3 étapes par lesquelles la prière nous amène à nous tourner vers Dieu. Verses 6 and 7 are confession. Versets 6 et 7, il y a une confession. All our righteous deeds even are like a polluted garment.
verse 6. Il n'y a personne qui fasse appel en ton nom, qui se réveille pour s'attacher à toi. C'est que tu t'es caché à nous et tu nous laisses nous liquéfier par l'intermédiaire de nos propres fautes. Those two verses are a very powerful confession of our falling short. C'est une confession très forte de nos manquements. So, confession. Secondly, recognition of God's sovereignty. Et puis une reconnaissance de la souveraineté de Dieu. Verse 8, Lord, you are our Father, you are our potter. Verset 7 en français. Cependant, Éternel, c'est toi qui es notre Père, nous sommes l'argile, tu es notre potier. So we confess our failure, we recognize your sovereign power. Nous confessons nos échecs, nous reconnaissons ta puissance souveraine. And then verses 9 to 12, casting ourselves on God's mercy. Et donc, les versets 8, 10 et 11, the verses are different somehow in French. Yeah. Notre 10 et 11, notre saint et splendide temple où nos ancêtres célébraient tes louanges est devenu la proie des flammes. Tout ce que nous avions de précieux est en ruine. Devant tout cela, Éternel, te retiendras-tu d'intervenir? Vas-tu garder le silence et nous humilier à l'excès? So it's a great model of response by those who are aware of the realities of the need for holiness. Donc on a là vraiment un modèle de réponse lorsqu'il y a cette prise de conscience d'un besoin de sainteté. And I think as we think about our own generation and our own need for God's intervention, it provides a really helpful structure for us to use. Quand nous pensons à notre temps, à notre propre génération, à notre besoin de sainteté, ça nous donne un cadre auquel nous pouvons nous référer. But we've only looked at half of those units. Nous n'avons considéré que la moitié de ces sections. If you go back to the second element in the chiasm, you'll see it begins at 56:9. Si on regarde le deuxième deuxième tiret dans le chiasme, donc celui qui commence au verset 9 du chapitre 56. And of course, it continues in the second element of the need of holiness into chapters 65 and 66. Et ce qui fait écho à cela, c'est les chapitres 65 et 66, à nouveau sur le besoin de sainteté de vie. Now we only have time in this session to look at two representative sections. On va juste avoir le temps de regarder à deux sections typiques, deux parties typiques de cela. And I'd like to do that by taking you back to number 1 in the notes. Et donc on va revenir au point 1 dans les notes. Where the two sections are 57:11 to 13. Où les thèmes, les deux grandes sections sont chapitres 57, 11 à 13. And 14 to 19 in the same chapter. Et dans le même chapitre, les versets 14 à 19. Let me just take you through that first section. Donc d'abord cette première section. We are to see the unit as the conclusion of the developed teaching of the rest of the book, which we've talked about. Donc cette unité nous offre la conclusion de tout ce qui est développé dans le reste du livre. So here we are in the waiting period. Donc nous sommes dans la période d'attente. Before the anointed conqueror comes to bring in the eternal kingdom, the perfect city. Avant le retour du roi pour inaugurer le royaume parfait et la ville fidèle. And as the next bullet point says, we see the twin themes of human inability but also divine power. Nous avons donc des thèmes jumeaux de l'incapacité humaine, mais aussi de la puissance divine. So as we are seeking to encourage one another through our preaching as Christians to live in the waiting time. Donc alors que nous nous encourageons en tant que chrétiens et en tant que prédicateurs dans cette période d'attente, These could be things which we really need to take to heart. ce sont des choses que nous pourrions vraiment prendre à cœur. So let's look first of all at chapter 57 and we'll read verses 11 to 13. Donc on va d'abord regarder le chapitre 57, les versets 11 à 13. Qui redoutais-tu? De qui avais-tu peur pour me tromper, pour ne pas te souvenir ni te soucier de moi? N'ai-je pas gardé le silence et même depuis longtemps? Et de moi tu n'as pas peur. Je vais révéler ta justice et tes actes, mais ils ne te seront d'aucune utilité. Quand tu crieras, que ton ramassis d'idoles vienne te délivrer. En réalité, le vent les emportera toutes, un souffle les enlèvera. En revanche, celui qui cherche refuge en moi héritera du pays et prendra possession de ma montagne sainte. Now you can see very clearly that this is an exposure of human inability. Donc là, clairement, on est dans une description de l'incapacité humaine.
Again, God is laying bare the secrets of our sinful hearts. Dieu met à nu les secrets de notre cœur pécheur. And the root of the problem is fearing men rather than God. Et la racine du problème, c'est la crainte des hommes plutôt que la crainte de Dieu. I guess that would mean being more concerned for our acceptability with other people. Sans doute de se soucier plus de notre réputation, notre respectabilité vis-à-vis des gens. Some parts of the world, for our brothers and sisters, it means being on the right side of the state and not having it against you. Dans certaines parties du monde, l'enjeu, c'est est-ce que on va s'opposer au gouvernement, à la puissance publique, est-ce qu'on va être persécuté? But whatever the circumstances, the root is the same. Mais quoi qu'il en soit, la racine, c'est la même. Verse 11 at the end of the verse, you do not fear me. Fin du verset 11, tu ne me crains pas. And that led to false behavior towards God. Et cela a conduit à un mauvais comportement vis-à-vis du Seigneur. Living a life that is not aware or is not recognizing God's authority. Par lequel on vit une vie qui ne reconnaît pas l'autorité de Dieu. And not remembering God. Qui ne se rappelle pas Dieu. The exposure is more detailed than that. Verse 12 says it's relying on external religion again. Verset 12, il nous est dit que il y a une dépendance aux religions, à la religiosité extérieure. And again in verse 13, the repeated condemnation of idolatry. Et au verset 13, on a à nouveau une condamnation de l'idolâtrie. So this note of conviction about failure and inability is an important one throughout this section. Donc cette tonalité d'échec est vraiment importante dans cette section. It's very realistic about how compromised and compromising we Christian people can become. Et c'est très lucide sur le fait que nous, chrétiens, pouvons être très compromis et faire des compromis. So the theme of human inability is one that we need to take on board and recognize for ourselves. Et donc ce thème de l'incapacité humaine, il faut vraiment qu'on le prenne à cœur, qu'on se reconnaisse aussi dans ces descriptions. I think of New Testament verses like Jesus saying to us that without me you can do nothing. Quand par exemple Jésus dit dans le Nouveau Testament que sans lui nous ne pouvons rien faire. And we tend to paraphrase it, without him we won't do as much as we could do if we had him with us. Et on a tendance à prendre ça comme sans moi vous ne pourrez pas faire autant de choses que si je suis avec vous. But he says nothing. Mais en fait ce qu'il dit c'est vous ne pourrez rien faire. So I think it's a message that's relevant to us, but look at the other side of the coin. Donc c'est très pertinent pour nous, mais si on regarde l'autre facette de la pièce. From verse 14 onwards, God demonstrates his divine ability, his enabling power. À partir du verset 14 où Dieu met en évidence sa capacité, sa puissance. And these verses are full of gracious promises that highlight his faithfulness. Et ces versets sont pleins de promesses qui mettent l'accent sur ses qualités, ses attributs. So I think the best way to hear it is for us just to read verses 14 through to 19, please. Donc on va lire les versets. Chapter 57, verses 14 to 19. Donc le chapitre 57, les versets 14 à 19. On dira alors, préparez, dégagez un chemin, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. En effet, voici ce que dit le Très-Haut, celui dont l'habitation est éternelle et le nom saint. J'habite dans les hauteurs et la sainteté, mais je suis aussi avec l'homme brisé et abattu, afin de redonner vie à l'esprit abattu, afin de redonner vie au cœur brisé. Non, je ne veux pas lancer éternellement des accusations. Je ne veux pas m'irriter indéfiniment, car il est trop faible devant moi, l'esprit, le souffle des êtres que j'ai moi-même fait. C'est à cause de ces profits criminels que je me suis irrité et que je l'ai frappé. Je me suis caché dans mon indignation, et le rebelle a suivi le chemin que lui indiquait son cœur. J'ai vu sa conduite, mais je le guérirai. Je le guiderai et je lui assurerai une pleine consolation, à lui et à ceux qui sont en deuil à cause de lui. Je ferai naître la louange sur leurs lèvres. Je donnerai la paix, oui, la paix, à celui qui est loin et à celui qui est près, dit l'Éternel. Et je les guérirai. Well, they're wonderful verses, aren't they? They don't need much comment. Il y a pas besoin de beaucoup de commentaires.
He's holy and lifted up, but he comes to the contrite and lowly spirit. Dieu est élevé, il est saint, mais il vient à la rencontre de celui qui s'humilie devant lui. He's a God of restoration, a God of revival, C'est un Dieu de renouveau, de restauration, the God of compassion and mercy and grace, un Dieu de compassion, de miséricorde, de grâce, the God who longs to do good to his people. un Dieu qui brûle de faire du bien à son peuple. And although he knows the depth of our sinfulness, Et he bien- also heals. Bien qu'il connaisse les profondeurs de notre péché, c'est aussi un Dieu qui guérit. I will heal him, verse 18, I will lead him. Verset 18, je le guérirai, je le guiderai, I will restore comfort to him. je lui assurerai une pleine consolation. That's a measure of the divine ability which is always available to people who are dependent on him. Voilà une description de ce que Dieu peut faire et qui est toujours disponible pour ceux qui dépendent de lui. Now the balancing section for that in the second half of the chiasm Alors la section qui fait écho à celle-là dans la deuxième partie du chiasme, is chapter 65 verse 1 through to 66:17. c'est chapitre 65 verset 1 jusqu'à 66 17. And we won't have time to do that in any sort of detail On va pas today. pouvoir entrer dans les détails, But you will find those same themes being repeated in the second part of the chiastic structure. mais on va retrouver les mêmes thèmes qui se répètent dans les différentes parties du chiasme. So we left Zion as a people who were longing for God to visit them in chapter 64. Chapitre 64, on quitte Sion en tant que peuple qui aspire à l'intervention de Dieu. And the divine response is chapter 65 verse 1. Et la réponse de Dieu, et on la trouve au chapitre 65 verset 1. God is saying, I've never been wanting to stay away from you. Dieu répond, mais je n'ai jamais voulu être éloigné de vous. But you didn't ask me. You didn't seek for me. Mais vous ne m'avez pas cherché, vous ne m'avez rien demandé. It's as though I was saying all the day long, I'm here. Donc je vous dis, je me voici. But you were more concerned with your provoking sinful ways. Je vous ai dit, me voici, mais vous étiez trop occupés à pécher contre moi. And those are spelt out in some of the verses that follow. Et dans les versets qui suivent, il y a une description de ces péchés. But of course there is also the great promise in this chapter that God will totally reverse the situation. Mais bien sûr, il y a aussi la grande promesse dans ce chapitre que Dieu va totalement inverser la situation. So he draws a contrast in verses 13 through to 16 between the people of God and the people who are not. Entre le verset 13 et le verset 16, il y a un contraste entre le peuple de Dieu et ceux qui ne font pas partie du peuple de Dieu. When in verse 13 he says, "My servants will eat, but you will be hungry," he's addressing the idolaters. Il s'adresse en fait aux idolâtres lorsqu'il dit « Mes serviteurs mangeront, tandis que vous aurez faim », verset 13. But ultimately, the purposes of God are far greater even than that. Mais de manière ultime, les projets de Dieu sont bien plus grands que cela. And so you come in 65:17 to the ultimate solution, which was posed as a question in chapter 1. Au chapitre 65 65. toujours et au verset 17, là on a un aperçu de la solution ultime. Remember the question? How is the faithless city to become a faithful city? Et cette question, cet aperçu, il a déjà été évoqué en forme de question en quelque sorte au chapitre 1 avec cette interrogation: comment est-ce qu'une ville infidèle pourrait devenir comment est-ce qu'une cité infidèle pourrait devenir une cité fidèle? And so the answer is by God's activity, which produces a change in the heart of his people. La réponse, c'est par l'action de Dieu qui provoque un changement de cœur. What we would call the new birth. C'est ce que nous appelons la nouvelle naissance. And the new birth is in order to fit his people for the new creation. Et la nouvelle naissance est quelque chose qui correspond en fait qui prépare son peuple et qui correspond à la nouvelle création.
And we need to remember we have passed from death to life, but we are still waiting for that new creation. Et nous sommes déjà passés de la mort à la vie, mais nous attendons encore cette nouvelle création. So verse 17, Donc, great verse in the Old Testament. Verset 17, un des beaux versets de l'Ancien Testament. Look, he says, look, open your eyes. I create new heavens and a new earth. En effet, l'idée c'est regarder, voyez, je crée un nouveau ciel et une nouvelle terre. What am I creating? Verse 18, I create Jerusalem to be a joy and her people to be a gladness. Verset 18, car je crée Jérusalem pour qu'elle soit une source d'allégresse et son peuple pour qu'il soit une source de joie. So here is the faithless city, now remade as the new faithful city that is a joy to God. Ainsi, la cité infidèle est devenue la cité fidèle qui est une joie pour Dieu. Verse 19, I will rejoice in Jerusalem and be glad in my people. Verset 19, je me réjouirai à Jérusalem, je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. None of the old problems of invasion and deprivation. Et on n'a plus tous les problèmes du passé comme le manque ou la souffrance, les invasions. But now the fulfillment of the chapter 11 prophecy that the wolf and the lamb will graze together. Mais ici, nous avons un accomplissement de ce qui a déjà été annoncé au chapitre 11. Harmony, life, security. Le loup et l'agneau se coucheront ensemble et il y a donc cette image d'harmonie, de paix. The holy mountain of the Lord is now lifted up above all the other mountains. The new creation is the new reality. La montagne de l'Éternel est élevée au-dessus de toute la terre et correspond à la nouvelle réalité. So I think you can see that this structure does give us some help in finding our way through what can seem a complex jungle of ideas. Donc je pense que vous voyez comment cette section peut nous aider à nous retrouver dans ce qui semble à première vue être une jungle assez complexe de thèmes différents. And just to underline that, you'll see that the beginning and the end of the unit are similar too. Et juste pour souligner cela, on voit que le début et la fin de ces sections sont similaires également, se font écho également l'une à l'autre. In chapter 56, right back at the start of the unit, it is the foreigners and the disqualified who come into the blessings of the kingdom. Au chapitre 56, au début du chapitre, ce sont les étrangers et les eunuques, ceux qui normalement ne pourraient pas rentrer, qui sont accueillis. That's a mark of God's grace that he's drawing in those who are on the outside. Dieu attire à lui tous ceux qui étaient à l'extérieur. C'est une marque de sa grâce. That's why he could say in the chapter before, if you're thirsty, come to the waters, whoever you are. Et c'est pour ça qu'au chapitre précédent, au chapitre 55, il a pu dire, vous tous qui avez soif, venez vers l'eau, qui que vous soyez. And right at the end of the book, chapter 66, verse 18, et au chapitre 66, verset 18, donc tout à la fin du livre, the time is coming, God says, to gather all nations and tongues, and they shall come and see my glory. Je viens rassembler toutes les nations de toutes les langues, elles viendront et verront ma gloire. So he gathers his people from all the surrounding nations in verse 19. Donc il rassemble son peuple de toutes les nations environnantes. Again, verse 20, your brothers are coming from afar. Verset 20, ils amèneront tous vos frères issus de toutes les nations. They come to my holy mountain, remember chapter 2. Donc à ma montagne sainte, et la montagne sainte rappelle le chapitre 2. And there they will be received as the Lord's people. Et là, ils seront accueillis comme le peuple de Dieu. And that wonderful promise of verse 22, as the new heavens and the new earth that I make shall remain before me, says the Lord, so shall your offspring and your name remain. Et on a cette magnifique promesse au verset 22. En effet, le nouveau ciel et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, déclare l'Éternel. De la même manière, votre descendance et votre nom subsisteront. So all these people are being gathered from all around the world into this new eternal kingdom, the new Jerusalem. Toutes ces personnes sont rassemblées de partout dans le monde et attirées dans la nouvelle Jérusalem. But the alternative, verse 24, is a chilling one. Mais l'alternative que nous voyons au verset 24 nous fait froid dans le dos. We talk about two ways to live, but ultimately there is only one way to life.
On parle parfois de deux façons de vivre, mais il n'y a qu'une façon qui mène à la vie. Now, right in the middle of the chiasm is the section 60 to 62. Au milieu du chiasme, on trouve juste au milieu du chiasme, on trouve la section des chapitres 60 à 62. Which prefigures the glory of the New Zion, the New Jerusalem. Cette section préfigure la gloire de la nouvelle Sion, de la nouvelle Jérusalem. And it's in Old Testament language and Old Testament imagery. Alors c'est du langage de l'Ancien Testament, ce sont des images de l'Ancien Testament. About flocks and harvests and Il est question de moissons, de prosperity, troupeaux, de prospérité, security in de the land, sécurité dans le pays, etc. and in the middle of the middle, Mais au milieu du milieu, a bit like chapter 53 verse 5, in the middle of the middle, we have the Spirit of the Lord God, nous avons l'esprit du Seigneur Dieu, which Jesus, of course, took for himself. 61:1, he took for himself this passage and said, I am the fulfillment of this central promise. Donc on est au chapitre 61, verset 1. L'Esprit du Seigneur de l'Éternel est sur moi parce que l'Éternel m'a consacré par onction, etc. Et Jésus, bien sûr, a revendiqué ce texte à propos de son ministère. So I think probably the best thing is for me to spend just the last 2 or 3 minutes taking you through what we've done in detail, but just relating it to the outline here. Et on va juste terminer en quelques minutes en revenant au plan. Number 3, the flow of the teaching. Donc le troisième point, logique interne de la section. How do we live in the waiting time? Comment vivre dans le temps d'attente. Keep justice, do righteousness. Pratiquer la justice et It's 56 verse 1. Yes. Respecter le droit et pratiquer la justice. Wait for my salvation to come, for my righteousness to be revealed. Attendez mon salut pour voir la révélation de ma justice. That triggers our inability, but God's power. Cela montre notre incapacité, mais montre la puissance de Dieu. It reminds us that Isaiah is the prophet of justification by faith, Et ça nous rappelle qu'Ésaïe est le prophète de la justification par la foi. and that this verse will no more be achieved by human ability than Babylon could be defeated by Et human ability. ça va pas être plus possible d'arriver à cela par des moyens humains, de faire ce qui est droit, que ça va pas non plus être possible de vaincre Babylone par des moyens humains. Les deux sont tout aussi difficiles. Then B and C in this section are images of one another, which we've just been looking at. Les petits B et les petits C sur votre plan nous montrent les sections que nous venons de voir. Human inability is matched by a new vision of God's power and his willingness to transform us. L'incapacité humaine est mise en contraste avec la puissance de Dieu et sa capacité à nous transformer. Guarantee of that, D, is the anointed conqueror, the warrior king who will come and bring about God's purposes. La garantie de cela, on la trouve au petit D, où on a le roi Messie, le roi guerrier qui vient et qui accomplit les projets de Dieu. And until then, E, chapters 60 to 62 outline the practical effects of the servant's Messiah's work. Et pendant ce temps d'attente, eh bien, on a les chapitres 60 à 62 qui nous montrent les effets pratiques de l'œuvre du Messie. He's going to reveal his light to the nations through his redeemed covenant people. Il va révéler sa lumière aux nations par le peuple qu'il a racheté. He's going to bring from the nations a new order of people who will submit to him as the Lord. À partir des nations, il va susciter un nouveau peuple qui va être obéissant à Dieu. And he's going to gather them into the eternal security of the new Zion. Et il va les accueillir dans la sécurité éternelle de la nouvelle Sion. So God's character will be exemplified by his people. Et ainsi le caractère de Dieu sera rendu visible par son That's what he peuple. called them to back in the Exodus. Et c'était leur vocation, on trouve cela dès l'Exode. That's what our verses this morning called us to in Matthew chapter 5. Matthieu 5, c'est ce qu'on a vu ce matin. You're the light of the world, Vous you're êtes the salt of the vous earth. êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre.
And as God's people wait for him expectantly in faith and obedience, Et en tant que peuple de Dieu, attendez-le avec anticipation dans la foi et dans l'obéissance. he's already building his kingdom, and we are the evidence of that. Parce qu'il bâtit déjà son royaume et nous sommes la preuve de cela.